an plus tôt, Faker était en salle de classe, entouré d'autres gamins qui n'imaginaient pas que leur voisin de pupitre deviendrait ce qu'il deviendrait. Ces gars-là ne devraient pas être là où ils sont, pas aussi vite en tout cas. Et pourtant, fin 2013, aux États-Unis, lors du plus grand tournoi de l'année d'un jeu en train de prendre d'assaut le reste du monde, les voilà nos gars. Et le voilà notre Faker, déjà annoncé comme le meilleur joueur du monde, entouré de joueurs qui semblent le complémenter parfaitement et qui forment, avec lui, une équipe qui s'apprête à faire exactement ce que vous imaginez qu'elle s'apprête à faire. Parce que si vous avez suivi ne serait-ce que d'une oreille ce que je vous raconte depuis 5 minutes, vous savez très bien ce qui va se passer. Et ce n'est pas la pression des attentes, pas celle de l'argent, pas celle des audiences, pas celle d'affronter les meilleurs talents des meilleures équipes de tous les continents de la planète qui y changera quoi que ce soit, rookie ou pas, atypique ou pas, la prophétie est en marche. Et les spectateurs, comme les joueurs, n'ont plus qu'une chose à faire. Regarder, sur le côté, T1 prendre sa première couronne. Ils viennent d'arriver, ils sont déjà champions du monde. Je sais qu'on est allé assez vite pour ces Worlds, malgré leur importance, mais c'est voulu. En 2013, c'est vraiment comme ça que les choses sont ressenties. Des gars qui viennent tout juste d'arriver, dont on a à peine le temps de faire la connaissance qu'ils se trouvent déjà au sommet du jeu. C'est fulgurant, lunaire, absurde, incroyable, utilisez les adjectifs que vous voulez. Ce qui est certain, c'est que cette année 2013, c'est le départ de quelque chose de très spécial. Faker est le meilleur joueur du monde. T1 est la meilleure équipe du monde, et ça semble n'être que le début.